Un chien peut avoir besoin de plusieurs milliers d'euros de soins du jour au lendemain. Pourtant, certains propriétaires découvrent au moment d'un sinistre que leur contrat ne rembourse pas tous les frais. Voyons ensemble comment fonctionne réellement une assurance canine. Une assurance chien repose sur un principe simple, le principe de mutualisation. Chaque assuré paie une prime, le plus souvent réglée mensuellement, et l'assureur s'engage à rembourser une partie des frais vétérinaires en cas de maladie ou d'accident, selon les conditions définies dans le contrat. Ce n'est pas une mutuelle au sens strict. En France, ces produits assurantiels relèvent le plus souvent du Code des assurances et ces organismes sont encadrés par l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce cadre soumet ces organismes à un contrôle réglementaire. Pour comprendre un contrat, quatre notions reviennent systématiquement: la franchise, le taux, le plafond et le ou les délais de carence. La franchise, c'est la somme ou la part qui reste à votre charge avant que l'assureur commence à rembourser. Selon les contrats, elle peut être appliquée par acte vétérinaire, par sinistre ou une seule fois par an. Cette différence change beaucoup le remboursement réel selon la fréquence de tes visites. Le plafond annuel de remboursement, c'est le montant maximum remboursé par l'assureur sur une année, tout sinistre confondu. Au-delà, les frais restent intégralement à ta charge, même avec un excellent taux de remboursement. Le taux de remboursement, exprimé en pourcentage, il indique la part des frais couverts après application des règles prévues par le contrat, notamment la déduction de franchise lorsqu'elle existe. Ce taux s'applique en général sur les frais réels engagés. Un taux affiché élevé ne garantit pas un bon remboursement si le plafond annuel est bas. Les deux critères doivent toujours être lus ensemble. Le délai de carence, c'est une période en général de quelques semaines à quelques mois après la souscription, pendant laquelle les maladies ou accidents qui se déclarent ne seront pas pris en charge et seront souvent exclus définitivement du contrat à l'avenir, car considérés comme des antécédents. Ce délai a notamment pour objectif d'éviter que l'on souscrive une assurance seulement au moment où un problème est déjà identifié. Il arrive que des propriétaires découvrent son existence seulement au moment où ils souhaitent utiliser leur assurance. Enfin, pense également à vérifier les exclusions prévues au contrat, car certains soins ou certaines maladies peuvent ne pas être couverts. Avant d'aborder l'intérêt de l'assurance, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pourquoi ces règles existent? Ces quatre mécanismes ne sont pas arbitraires. Ils permettent à l'assureur de piloter son risque et donc de proposer différents niveaux de cotisation. À garantie comparable, une franchise plus élevée ou un plafond de remboursement plus faible conduisent généralement à une cotisation moins élevée. À l'inverse, une couverture plus large est généralement associée à une prime plus élevée. Il n'existe pas de contrat parfait, seulement des équilibres différents selon votre budget et votre tolérance au risque. Pourquoi l'assurance a un intérêt réel? L'intérêt de l'assurance ne se mesure pas sur une année isolée, mais sur la durée de vie du chien. Une prime représente une dépense régulière et prévisible. Un accident grave ou une maladie chronique peut représenter une dépense ponctuelle bien plus élevée, difficile à absorber sans préparation financière. L'assurance transforme un risque incertain et potentiellement lourd en une charge régulière et continue à l'avance. Ce choix n'est pas automatiquement pertinent pour tout le monde. Il dépend de votre capacité à faire face financièrement à un imprévu sans assurance. C'est une question de gestion de risque personnel, pas une règle universelle. Une assurance canine mutualise le risque financier lié à la santé de ton chien, contre une prime régulière. Avant de comparer les offres, vérifiez toujours la franchise, le taux de remboursement, le plafond annuel, le délai de carence et les principales exclusions du contrat.
En droit, elles doivent être claires et précises pour vous être opposables. Les maladies héréditaires ou les soins liés à des conditions antérieures à la souscription en font presque toujours partie. Aucun de ces critères ne doit être analysé isolément. Vous avez avec cette vidéo toutes les cartes en main de compréhension d'une assurance Cadine et du choix de votre contrat. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. D'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux.